Savoir d'où l'on vient pour connaître où l'on va, et encore mieux, pour savoir qui l'on est réellement. Tout l'enjeu et la problématique de Man of Steel se situent dans cette maxime. Man of Steel est un film de Zack Snyder qui revisite la mythologie des super-héros, et non des moindres, en la figure de Superman. À la différence près que le réalisateur s'intéresse davantage à la question de l'humain, et ce, en chacun de nous, plutôt qu'à celle formelle du méta-humain. Le film, coproduit par Christopher Nolan, reprend d'ailleurs les thématiques préférées de ce dernier, à savoir le manichéisme, comme un levier de la conscience morale et les confrontations internes et externes des protagonistes. Clark Kent, de son vrai nom Kal-El, est un enfant de Krypton, une planète mourante et à la civilisation déclinante. Il a été envoyé par ses parents sur Terre pour incarner un nouvel espoir. Le général Zod, commandant militaire de Krypton, tente un coup d'état pour reprendre le pouvoir, mais échoue et se retrouve exilé avec ses soldats. Là encore, les personnages nolaniens sont en quête permanente d'un endroit à habiter, à investir, afin d'établir une harmonie qui, partant d'un conflit personnel, s'étend à la société ou au monde lui-même. Il s'agit de faire émerger le bien dans le chaos. Ainsi, dans Interstellar, Cooper est envoyé dans l'espace pour sauver la Terre. Son exil doit être salvateur. Il doit sauver une entité plus forte que tout, l'humanité. La quête de sens est intimement liée à la quête de soi, de son identité. Le personnage de Clark est une synthèse du héros en devenir, en construction, héros qui s'ignore ou qui est ignoré. Car, de même qu'un Peter Parker, Cal est avant tout un anti-héros rejeté par son entourage, mais soutenu par sa famille. Sa différence extraordinaire au sens premier du terme est une sorte de don qui devra être mis à profit, toujours selon la dichotomie du mythe héroïque entre le bien ou le mal. Sa quête est celle d'un protagoniste dont l'identité reste encore à se forger et à s'accomplir. Elle est en doute permanent, en crise. Les questionnements de Clark sont existentiels, en ce sens qu'il s'essentialise autour et pour une quête de soi dont la réponse en grande partie viendra se cristalliser par le biais de la guerre menée par Zod contre la Terre et l'humanité. Son chemin initiatique est intérieur, nous l'avons dit, son exil s'impose à la fois comme une discrétion face à un monde humain qui ne l'accepterait pas, qui le verrait comme un monstre, ou en tout cas une représentation monstrueuse. Il doit vivre caché, presque reclus comme l'emplacement de la maison de ses parents adoptifs. La vie est un court exil. L'exil est un item mythologique et religieux qui permet de souligner le refus ou l'exclusion. En latin, le mot signifie même une perte du sol natal, un déracinement qui permet donc d'entrevoir les prémices du questionnement intérieur de soi, puis vers une réflexion sur l'être, et plus particulièrement l'être humain. Man of Steel pose les fondations de telles questions philosophiques à travers un personnage qui pourtant par essence n'est pas humain, mais transcende les valeurs ou caractéristiques humaines. Il est le miroir de notre humanité, et par là de notre absence d'humanité par ailleurs. Le monstre vu dans le regard des autres, c'est le visage monstrueux avant tout des instigateurs. Nous portons tous en nous des lieux d'exil, nos crimes, nos ravages. Notre tâche n'est pas de les lâcher sur le monde, c'est de les transformer en nous et en les autres. Clark est un symbole prédéterminé, voulu par ses parents biologiques, celui d'incarner un nouvel espoir. Les figures paternelles dans le film sont la condition de la survie de Clark. Ils sont à chaque fois pour lui un guide qui montre la voie empruntée. Jor-El représente en quelque sorte son protecteur, y compris après sa mort. Il est la clé de voûte dans la compréhension du passé de Cal, donc de son avenir en tant qu'identité à construire. Son père adoptif, quant à lui, sert de catalyseur moral. En effet,
Il privilégie la valeur morale à la vengeance, et notamment lorsque son fils se fait moquer ou même bousculer. Il redoute que la visibilité des pouvoirs de Clark bouleverse l'humanité et se retourne contre son fils, en proie à une chasse aux monstres. Leur philosophie est commune. Elle reprend en effet les préceptes et les valeurs chrétiennes entre la naissance d'un enfant sauveur d'une culture et révélateur délibéré entre un choix à accomplir et à mener, celui entre le bien ou le mal. Did they hurt you? You know they can't. It's not what I meant. I meant, are you all right? I wanted to hit that kid. I wanted to hit him so bad. I know you did. I mean, part of me even wanted you to, but then what? Make you feel any better? You just have to decide what kind of man you want to grow up to be, Clark, because whoever that man is, good character or bad, he's going to change the world. Si l'humanité nous montre pourtant des versants dits négatifs pour le personnage de Clark jeune, il choisit in fine de la sauver, de la menace sans conscience morale du général Zod, pour qui la finalité exige tous les moyens qu'importe leur nature et encore moins leurs conséquences. Son aventure reste psychiquement déterminée par l'envergure de sa quête. Krypton est même l'archétype d'une civilisation dont les avancées ont précisément conduit à sa perte symbolique et réelle. En effet, le contrôle des naissances, l'organisation d'une société qui établit un rôle déterminé avant même la naissance des individus, tous ces éléments conduisent à une réflexion sur la liberté, la morale et surtout le choix. Les Kryptoniens vivent dans un système dans lequel l'exercice de la liberté est rendu impossible. Leur planète se meurt, tel un symbole ultime. Clark, nous l'avons dit, est un sauveur, donc un espoir pour une civilisation à sauver. Cet espoir est avant tout un choix à faire, à mener, pour faire s'exercer le bien. La fin de son exil est le début de l'acceptation de sa liberté. Liberté de conscience et liberté d'identité, d'existence. L'homme est condamné à être libre, condamné parce qu'il ne s'est pas créé lui-même, et par ailleurs cependant libre, parce qu'une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait. Être libre, c'est savoir dire non. La liberté, ce n'est pas de pouvoir ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on peut. Even if I surrender, there's no guarantee he'll keep his word. But if there's a chance I can save Earth by turning myself in, shouldn't I take it? What does your gut tell you? Zod can't be trusted. The problem is, I'm not sure the people of Earth can be either. Sometimes you have to take a leap of faith first. The trust part comes later. Le parcours de Clark est initiatique en quelque sorte, car c'est celui-ci qui détermine qui il sera. Si Clark n'a d'autre choix que sa liberté, il devra choisir pourtant comment la diriger, l'orienter, et quelle nature lui donner. De son héritage personnel et son parcours dépendent le sort de l'humanité. La deuxième moitié de Man of Steel se focalise essentiellement sur ces longues séquences de combats entre Zod, son armée et Clark.
L'affrontement est destructeur et symbolique. Il représente deux mondes qui se combattent. Krypton est devenu une civilisation entièrement technologisée et à l'organisation stricte, contrôlée. Chaque individu possède un rôle, une fonction dans la société. Zod en est le produit, militaire né. Look at this. We could have built a new Krypton in this squalor, but you chose the humans over us. I exist only to protect Krypton. That is the sole purpose for which I was born. And every action I take, no matter how violent or how cruel, is for the greater good of my people. Il tente un coup d'État pour essayer de faire perdurer son idée de civilisation. Sa fonction est sa nature, ce pourquoi il est programmé. Il n'y dérogera jamais, quoi qu'il en coûte. L'humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. Le Clark adulte vit en exilé, sans terre. Il échappe ainsi à la perversité humaine de brutalité et de rejet par désir de domination. Car si pour l'homme, la force et les pouvoirs sont synonymes de domination à exercer, Clark, quant à lui, par l'héritage de son père adoptif, a appris l'exact opposé de ce précepte. Il dissimule ses capacités extraordinaires, tout comme son existence. D'une part, la ferme des Kent, de l'autre côté, un monde qui a oublié la nature. Cette distinction assez claire dans les jeux d'opposition qui s'opèrent dans le film et dans la mise en scène indique une lutte pour la nature, y compris la nature humaine. Jor-El préserve l'héritage de sa culture en dissimulant le codex, forme de cerveau, concentrant de façon numérico-technologique l'essence de sa civilisation perdue. Nous sommes actuellement au stade d'évolution historique, d'élimination de tout ce qui n'est pas technique. Le général Zod est la représentation de l'envahisseur impitoyable, peur ancrée dans l'imaginaire collectif, enrichi par la science-fiction. Il cherche un nouveau territoire pour s'établir et mettre un terme à son exil. Deux conceptions s'affrontent, entre un déterminisme technologique centré sur une évolution dans laquelle l'humanité s'efface et une préservation d'une humanité, bien que négative par certains aspects. Ainsi, Clark est rattaché à sa nature humaine par des valeurs, nous l'avons dit, qui sont intrinsèques, mais aussi par sa mère et Lois, deux figures féminines qu'il envisage d'abord comme un humain. Figures féminines somme toute protectrices et maternelles. La dichotomie a des frontières très marquées dans le film. Elle permet d'entrevoir les natures différentes de deux cultures, à des temporalités éloignées, mais possiblement proches, dans un futur annoncé. La pensée existentialiste a émergé au XIXe puis au XXe siècle, en concordance avec l'essor de l'individu et des libertés individuelles. L'héroïsme a toujours été un moteur pour les consciences humaines en recherche d'espoir absolu et éternel. En l'absence de Dieu, l'humain va chercher ses croyances et des valeurs en des héros très caractérisés, porteurs de morale. Clark est déjà un héros de par ses capacités et ses pouvoirs. La question que pose le film est comment les utiliser, dans quelle finalité. Il décide de faire le bien malgré les épreuves qu'il traverse. C'est donc la problématique du choix qui est mise en lumière au regard des situations et de la condition du protagoniste. Ce choix du bien devient un véritable sens de responsabilité. Ce choix s'étend également à l'héritage entre kryptoniens ou terriens, le premier supposant le génocide des humains. En refusant Krypton, il met en péril des humains et sa famille,
mais sauve la Terre et l'humanité. Son dilemme est moral, et tout repose sur ce concept de choix. Bien loin que l'absence de Dieu autorise toute licence. C'est au contraire parce que l'homme est délaissé sur la terre que ses actes sont des engagements définitifs, absolus. Il porte la responsabilité d'un monde qui n'est pas l'œuvre d'une puissance étrangère, mais de lui-même, où s'inscrivent ses défaites, ses victoires aussi. Un Dieu peut pardonner, effacer et compenser, mais si Dieu n'existe pas, les fautes de l'homme sont impardonnables. You will give the people of Earth an ideal to strive towards. They will race behind you. They will stumble. They will fall. But in time, they will join you in the sun, Cal. In time, you will help them accomplish wonders. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant, en aimant les vidéos, ou en postant éventuellement des commentaires. Vous trouverez aussi en description le lien Tipeee. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.